Nous sommes ici dans l'un des plus beaux golfs de Méditerranée, le golfe d'Ajaccio. Et dans ce golfe, il y a un écrin. C'est le site formé par les îles Sanguinaires, la presqu'île de la Parade, qui est un site classé, qui bénéficie de plusieurs niveaux de protection, mais qui aussi est l'un des sites les plus fréquentés de Corse. 350 000 personnes par an. Comment concilier cette fréquentation de touristes, de visiteurs, d'Ajacciens, avec les impératifs de préservation du paysage et de la biodiversité? C'est l'objet de l'opération Grand Site, de faire en sorte que les espaces soient protégés, soient valorisés, d'autres modalités d'accès soient prévues par le public, et en même temps qu'on ait non pas moins de public, non pas plus de public, mais mieux de public. Donc c'est l'objet de cette opération qui est une opération de développement durable sur un petit territoire qui est l'un des plus fragiles de Corse. Alors l'essentiel de l'opération a consisté à décaler le parking qui existait, qui était au milieu du site, où il y avait des autocars, des bus, des voitures qui s'entremêlaient, on ne pouvait pas se promener sur la route. L'opération a consisté à décaler ce parking en amont du site, environ 600 mètres, de manière à libérer un petit peu le site et surtout de prévoir une zone de promenade, surtout pour les Ajacciens qui fréquentent toute l'année le site, en famille, avec les parents, les grands-enfants, les petits-enfants en vélo, et proposer donc une organisation de stationnement beaucoup plus rationnelle, tout en permettant aux gens qui ne peuvent pas, qui ont une mobilité réduite, d'avoir un mode d'accès privilégié avec les véhicules électriques qu'on a mis en place depuis le mois d'août. Si on est dans le développement durable, il faut qu'on soit bon sur toute la ligne. Donc ces véhicules sont électriques. On va les recharger à la station de Vignoles prochainement, de manière à allier l'alimentation électrique avec le photovoltaïque, de manière à ce que toute la chaîne de développement durable soit complète. Vous n'avez pas le droit de rentrer en moto, en voiture, vous n'avez pas le droit de faire du bruit excessif, tout ce qui relève d'un comportement de bon sens. Vous n'avez pas le droit de cueillir. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas peur que ça repousse, c'est parce que les bonnes habitudes se prennent très vite. Donc on ne cueille pas les plantes, la plupart des plantes ici sont protégées, on les regarde, même les asperges sauvages, on fait un petit peu attention. Voilà, globalement, il n'y a pas d'interdiction générale, si vous voulez. Le tout, c'est il faut que, quand on part du parking, il faut qu'on entende la mer, qu'on bénéficie du vent, qu'on soit sécurisé par rapport à la promenade et qu'on passe un moment de détente et d'observation active du paysage. La caractéristique de ce site, c'est qu'il est à la fois riche dans sa biodiversité, à la fois en matière de faune et de flore, la faune avec les oiseaux marins sur Mezzuma, la flore dans cet espace qui va d'ici jusqu'à Capodifène, et puis bien sûr l'aspect paysager qui a valu un classement de ce site au titre de sa richesse paysagère, l'espace formé par la presqu'île et les 4 îles des Sanguinaires qui sont derrière nous. Nous sommes dans un site protégé. On ne touche rien sans avoir un accord du ministre de l'écologie. Il a fallu préparer l'opération. Il a fallu concerter avec les gens en place. Il y a un temps de concertation, il y a un temps de mûrissement, il y a un temps pour rechercher les subventions. C'est une opération à 7 millions d'euros, très largement subventionnée par l'Europe. Voilà, donc il y a un temps de mûrissement, de travaux, ce qui explique qu'une opération Grand Site, c'est environ 10 ans. Nous rentrons aujourd'hui dans la 9e année.